Le 2 août 1885, 60% des quelques 1200 électeurs calédoniens appelés aux urnes désignent pour la première fois leurs 16 conseillers généraux. La Nouvelle-Calédonie est enfin dotée de son assemblée représentative. Après quelques séances à l'hôtel de ville de Nouméa, le conseil général s'installe sur le site de l'actuel congrès dans les locaux de l'ancienne imprimerie du gouvernement. Le pionnier de cette nouvelle assemblée se nomme Jean-Baptiste Bernard Desarnaud, avocat, maire de Nouméa et premier président du Conseil général. Le Conseil général vote le budget de la colonie, donc l'impôt, fait connaître ses avis en toutes choses, mais l'exécutif est toujours aux mains du gouverneur. Vient l'époque des premiers ténors, Henri David, conseiller général de 1920 à 1940, et Florindo Palladini, élu en 1922 au Conseil, qui sera l'un des fondateurs du Parti communiste local en 1946. Après tant de combats, En juin 1940, la Nouvelle-Calédonie rejoint la France libre. En novembre, un arrêté met fin au Conseil général, qui ne sera réinstitué qu'à la fin de la guerre. En 1946, les autochtones deviennent des citoyens, mais ils ne feront leur entrée en politique qu'en 1953. Ils occupent alors 9 des 25 sièges du Conseil général. 1945, Roger Gervolino, héros de la résistance, devient le premier député calédonien. 1947, le premier sénateur s'appelle Henri Lafleur. En 1957, le Conseil général disparaît et laisse la place à l'Assemblée territoriale. Les passes d'armes entre Maurice Lenormand, député depuis 1951, et le trio Henri Bonneau, Jim Delay et Henri Lafleur y sont nombreuses. Durant ces années, la revendication indépendantiste se structure. En 1970, l'Union calédonienne implose. Jean Lec et Armand Hollen, anti-autonomistes, en sortent. Jean Lec est élu pour la première fois à la présidence de l'Assemblée territoriale en 1970. Entre 1978 et 1984, lui et Jean-Pierre Haïfa vont se succéder au perchoir. 1985, l'Assemblée territoriale devient le Congrès du territoire. 46 élus issus des 4 conseils de région y siègent, alors que la Calédonie s'enfonce dans la période la plus sombre de son histoire, celle des événements. Après les accords de Matignon, la vie politique se décentralise, naissent les 3 assemblées de province que nous connaissons aujourd'hui. Chacune envoie son quota d'élus boulevard Vauban, 54 au total, qui ensemble forment le Congrès du territoire. On parle de logique des blocs, d'un côté les loyalistes, de l'autre les indépendantistes regroupés au sein du FLNKS. Né en 1957, Simon Louécotte, le plus jeune président du Congrès d'origine kanak, est élu en 1989. Il reste au perchoir de 1989 à 1995, puis de nouveau de 1998 à 2004, une longévité inégalée à ce jour. Après l'accord de Nouméa et l'adoption de la loi organique en 1999, le Congrès devient la première institution de Nouvelle-Calédonie et porte maintenant le nom de Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Juillet 2010, François Fillon est le premier Premier ministre de la France à s'exprimer devant le Congrès. Il lève ensuite les 2 drapeaux, sur une proposition de Pierre Frogier, dans la cour du Haut-Commissariat. Cette même année, Harold Martin inaugure la retransmission en direct des séances du Congrès sur le net. Un an après, Roch Wamitan, élu indépendantiste de l'Union calédonienne, est élu à la présidence du Congrès et prouve qu'un élu issu de la minorité indépendantiste peut présider l'Assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie, majoritairement loyaliste. Plus proche de nous, le Congrès des jeunes, lancé en 2014 sous la présidence de Gaël Yano, a tenu ses premières séances sous la présidence de Thierry Santa, élu président du Congrès à 47 ans en 2015.